Bonjour, aujourd'hui on va voir le trade qu'on aurait pu prendre dans la journée du 16 janvier. Donc premièrement ici, si on allait sur le 4 heures, on pouvait voir ici qu'on accumulait beaucoup dans cette phase ici. Et comme vous pouvez voir ici, cette grosse mèche est venue directement descendre dans le FBG ici, H4, et a directement, après l'avoir touché, reparti vers le haut. Donc ça me donnait une idée pour me dire qu'on était vraiment bullish, donc on était vraiment haussier. Ensuite ici, si on descendait sur le 1 heure, en plus que sur le 4 heures, on accumulait. Sur le 1 heure, on avait une phase très claire d'accumulation ici. Et j'avais noté comme zone de liquidité ce bas-là. Pourquoi ce bas-là plus que ce bas-là qui était important pour moi à venir se faire chercher? C'est tout simplement parce que ce bas ici, comme vous pouvez voir, était surtout un bas pour venir rééquilibrer le marché et surtout venir taper dans ce FVG ici. Et directement après l'avoir tapé, comme vous pouvez voir, il a remonté tellement vite que je m'attendais pas nécessairement à ce qu'on vienne le chercher. Donc ce bas ici, je le considérais surtout comme ma zone de liquidité extérieure et celle-là ici, ma zone de liquidité intérieure. Donc tous les deux c'était des sell side, mais je visais particulièrement ce bas ici. Et comme zone de liquidité à venir se faire prendre, encore une fois ici, ça ici c'était ma zone extérieure de buy side. Et ça c'était ma zone intérieure. Si on descendait sur le 30 minutes, on pouvait voir ici que ce bas-là était pour venir combler un FBG. Et on l'a très clairement respecté parce qu'on est venu descendre dedans. On a ensuite remonté. Je m'attendais quand même, malgré ça, à ce qu'on vienne le chercher. Parce que ce bas-là, c'était vraiment un swing low. Et en plus, c'était aussi un modèle de Power of Tree. Comme vous pouvez voir ici, on est accumulé là. On a descendu ici, c'est la manipulation. Et la distribution était ici. Et ce que le marché a fait là m'a indiqué encore une fois qu'on était plus dans un marché haussier, donc un marché bullish. C'est pour ça que je m'attendais à ce qu'on descende en bas de ce sell side ici pour créer l'espèce de manipulation, pour ensuite créer du displacement et retomber dans le FVG pour viser les plus hauts. Donc si on descendait encore une fois par exemple sur le M15, ici on avait une espèce de petite entrée. Regardez justement dans ce FVG ici, on avait une espèce d'entrée. On aurait pu placer notre stop ici et viser la sell side un peu plus bas quand même. Donc ça nous aurait à peu près donné un risque de 1 pour 2. Ça c'était un des trades que Justin a pris. Personnellement, je ne l'ai pas pris. Donc si on va sur le 5 minutes et qu'on avance un peu, comme vous pouvez voir, on est venu très clairement franchir cette zone de liquidité. Et en plus ici, on avait créé des bas à venir se faire prendre ici. Donc encore une fois, la liquidité qu'on est venu prendre pour ensuite monter plus haut. Ici, on était rendu un peu après 7 heures. Là, on est sur le 5 minutes. Comme vous pouvez voir ici, on avait un FVG après qu'on était venu accumuler. Ici, on avait une petite phase de Power of Tree, une accumulation avec une manipulation vers le bas pour ensuite créer une distribution. Et nous, ce qu'on préfère, bien évidemment, c'est de se placer dans la manipulation ou dans le début de la distribution. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on avait un premier FVG qui a été respecté. Personnellement, j'aurais pas vraiment rentré à cet endroit-ci. Mais on aurait quand même pu. On aurait visé ce haut-là. Parce qu'on aurait visé le haut le plus proche. C'était pas un setup parfait pour le prendre. Mais c'était quand même un setup. Personnellement, j'aimais mieux attendre ici. Dans cet FVG. Et comme vous pouvez voir, dans cet FVG, on avait aussi créé des relatives equal low. Donc ça, c'était une zone très importante à venir chercher. Parce que premièrement, on comblait un FVG. Et deuxièmement, on venait prendre la liquidité. Donc si on avance un peu, on peut voir qu'on est revenu prendre le haut. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a créé 3 hauts. Ça aurait pu être un endroit pour short. Je crois justement que dans la dernière vidéo d'ICT, ICT a justement pris ce short-là. Parce que comme vous pouvez le voir, on avait créé 3 hauts avant de créer du displacement vers le bas. On va revenir à notre trade que je vous parlais. Là, bien évidemment, on aurait pu prendre un short ici. Mais là, on va plus s'attarder au long. Donc, ici, on avait notre FVG M5. Et comme vous pouvez voir ici, on a commencé à respecter cet FVG. Donc là, on a un premier FVG ici. Je m'en souviens plus exactement s'il a été respecté ou non. Mais personnellement, j'aurais pas rentré dedans. Parce que justement, donc la plupart du temps, j'aime mieux attendre qu'un premier FVG se fasse respecter pour ensuite rentrer dans le deuxième. Ici, cet FVG, comme vous pouvez voir, on va avancer un peu. Et oui, il a été respecté. Donc, deuxième FVG ici. Donc là, j'attendrai qu'on redescende dans cette zone ici. Pour être honnête avec vous, je m'en souviens plus du tout ce que le marché a fait à partir de ce moment-là. Je sais pas si on continue vraiment en haut ou il est revenu dans cette zone-là. On peut monter un peu dans ce temps-là, puis qu'on voit qu'on n'est pas sûr qu'il va revenir dans cette zone. Ou peut-être même descendre un peu. Oh ouais, comme vous pouvez voir ici, il y avait une possibilité de long sur le 30 secondes. Je vous répète, le 30 secondes, c'est pas les positions idéales, mais ça reste que ça aurait pu être une entrée sur le 30 secondes. Mais là, si je reviens sur le minute, j'aimerais bien ça qu'on redescende dans cette FVG-là. Et comme vous pouvez voir ici, on n'a jamais vraiment retombé dans le FVG sur une minute.
Mais si je monte sur le 3 minutes, on peut voir ici qu'on avait un FBG et on est redescendu dedans au tick près. Donc ça, c'est la première entrée, si je me souviens bien, que j'ai manqué. J'avais placé mon buy stop ici, mais j'ai jamais été déclenché à cause du spread, tout simplement. Mon entrée était vraiment à 1 ou 2 ticks près en bas. Je l'ai manqué, c'est pas du tout grave. J'avais placé mon stop, je pense, à la dernière mèche. Je suis rentré ici. Et sur le 1 minute, est-ce qu'on avait une autre opportunité? Et justement, sur le 1 minute, c'est l'opportunité que je recherchais. J'ai manqué cette entrée encore une fois, parce que là, je visais ce FVG-là inverse. Mais comme vous pouvez voir, on est rentré dedans, mais au pips. Donc à cause du spread, j'ai pas encore été déclenché. Donc personnellement, j'avais mis mon arrêt ici, avec le stop ici. Et je visais ces hauts-là. Donc ça me donnait à peu près un ratio de un peu plus que 2. Donc là, j'aurais rentré ici. J'aurais mis mon stop ici, mon TP à ce haut ici. Et comme vous pouvez voir, on est rapidement venu chercher mon TP. Donc ça, c'est le trade que j'ai manqué. Après ça, j'ai lâché les marchés parce que je pourrais pas dire que je commençais à être émotionnel, comme on pourrait dire. J'étais pas forcément comme en colère d'avoir manqué mon trade. Mais je crois que dans le fond de ma tête, j'étais un peu déçu d'avoir manqué mon trade. Et ça aurait pu faire que si j'aurais continué à regarder les marchés, je m'aurais forcé à prendre un trade. Parce que justement, j'ai manqué mes 2 premiers. C'est justement pour ça que j'ai lâché le marché direct après ça. J'ai manqué 2 entrées. Ensuite, j'ai tout simplement lâché le marché. Mais j'ai jamais été déçu. Parce que d'un sens, si tu prends pas de trade, tu prends pas de perte. Ça, tu peux être sûr de ça. C'est ainsi, je suis surtout sur la défensive. Des fois, sur les marchés, tu peux être sur l'offensive. Un peu comme aller voir le plus d'opportunités possibles pour rentrer le plus possible. C'est pas bon d'être trop offensif. Il y a des moments pour l'être plus que d'autres. Mais là, c'est ainsi, je suis surtout sur la défensive. Là, c'est moins pire parce qu'on arrive au milieu janvier. Donc, le marché recommence à être clean. Comme cette journée-là, le 16 janvier, justement, Justin a gagné, je pense, 10 000 $. Donc, vous pouvez aller voir sa vidéo en anglais. J'ai essayé de faire une espèce de vidéo française de ce qu'il disait dans sa vidéo. Personnellement, ça n'a pas été une bonne journée pour moi. Ça n'a pas non plus été une mauvaise journée parce que théoriquement, j'ai rien perdu. J'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu. Donc, c'est pas une journée que je regrette. Bien évidemment, ça serait à refaire, je ferais pas exactement la même chose. Je regarderais plus pour mettre mes entrées par rapport au spread. Je forçais pas le trade. Comme je vous l'explique, j'étais vraiment sur la défensive. Ça me dérangeait pas du tout d'être pas dans un trade, même si c'était pour pas gagner au final. Mais il faut savoir que c'était un très beau move que j'ai manqué, je l'avoue, mais j'ai aucun problème avec ça. La plupart du temps, les meilleurs moves se cachent quand que tes plus hautes time frames et tes plus basses time frames ont le même objectif. Comme par exemple là, ma plus haute time frame, par exemple sur le 15 minutes ou sur le 30 minutes, étaient tous les deux, comme je l'explique, bullish, donc haussier. Comme ici, on avait la phase d'accumulation, la phase de manipulation et la phase de distribution. Donc on aurait même pu viser ces hauts-là. Et là, je viens d'aller voir ici. Et comme vous pouvez voir sur les 30 minutes, on avait aussi ces étoiles là. Et en plus, on avait un FBG. Donc ça aurait pu être une très bonne zone d'entrée sur les 30 minutes. Comme j'explique, c'était tellement une bonne journée qu'on avait des entrées sur quasiment toutes les time frames. Donc on aurait même pu viser ces hauts-là. Et il me semble qu'on les a pris. Mais notre première target a été sur ce haut-là. Et on peut voir si le marché est venu. Ouais, c'est ça, le marché est quand même venu chercher ces equal high là avant de redescendre complètement. Donc cette journée-là, je l'ai un peu manqué, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait. La plupart du temps, c'est ça qui va arriver, qui va vous faire mettre dans le négatif, c'est vous manquer un entrée ou deux, et là tu peux commencer à devenir comme un peu émotif. Là tu commences à regretter de pas avoir pris ces entrées-là. Là tu commences à avoir un peu de frustration. Fait que là tu prends des trades que normalement tu n'aurais pas pris du tout, et tu vas prendre des setups vraiment dégueulasses. Et là, tu vas commencer à avoir une perte. Là, cette perte-là, tu voudras la rattraper et continuer à avoir une journée dans le profit. Mais là, tu vas prendre une deuxième perte. Puis là, le cycle va continuer comme ça. Et c'est ça qui fait que des fois, les journées sont très belles, mais malgré ça, tu seras quand même dans le négatif. Ça sera une journée que tu vas regretter pendant peut-être une semaine ou deux. La chose que tu dois le plus focuser, c'est sur être consistant sur le long terme. C'est vraiment ce que tu dois chercher. Pas avoir de grosses pertes majeures. Avoir tes gains. Avoir les pertes normales, si on peut dire. Une perte avec du bon risque. Et quand tu étais confiant que le marché allait aller à un endroit. Et qu'en plus, cette perte-là t'a fait apprendre plus sur le marché et que t'as fait une erreur, donc là tu l'as appris. C'est une très bonne perte. Tu fais un peu regretter de l'avoir pris, juste assez pour pas la reprendre et avoir ensuite plus de trades gagnants. Donc ça, c'est de très bonnes pertes. Mais juste continuer à avoir justement de bons gains, de bonnes pertes, des fois de mauvaises pertes, des fois de mauvais gains. Mais
Le but final, c'est que tu sois le plus consistant possible, que toutes tes erreurs, tu les apprennes le plus vite possible pour essayer de moins les reproduire possible. C'est juste ça le but. C'est le seul but que tu dois focuser en tant que trader. Chercher la consistance, focuser sur former de bonnes habitudes et essayer d'éliminer les mauvaises le plus rapidement possible. Il faut que tu arrêtes de focuser sur l'argent, parce que si tu focuses sur l'argent, tu vas essayer de chercher le plus d'opportunités possibles, même s'ils sont mauvaises, et tu vas commencer à prendre des trades perdants, et ensuite ça va peut-être se transformer en 2 ou 3 trades perdants de suite. Et la chose que tu dois apprendre pour avoir le moins de pertes possible et être rentable le plus vite possible, c'est de reconnaître les situations. Si tu sens que tu commences à être un peu frustré d'avoir manqué un entrée, d'avoir perdu un trade, arrête. Arrête de regarder les marchés. Parce que tu le sais au fond de toi que c'est pas une bonne idée de rester sur les marchés. Tu dois reconnaître le plus vite possible tes émotions, les erreurs que tu as prises, et si tu dois lâcher les marchés ou non. Même des fois, tu vas prendre une bonne perte et tu vas quand même être un peu frustré de l'avoir pris ensuite. Si tu sens que tu commences à être frustré, si tu sens que tu commences à être dans un mood où ce que tu peux prendre des décisions irrationnelles et des setups vraiment dégueulasses juste pour le feeling de prendre un trade, reconnais-le. Reconnais. Reconnais la situation. Lâche le graphique de la journée. Arrête de trader pendant cette journée-là. Ça va t'aider, ça va t'éviter des pertes. Et en plus, ça va forger ta discipline. Parce que si tu es capable de passer une journée en sachant que les marchés sont ouverts, sans les regarder, juste parce que tu as pris une perte et parce que tu sens que tu commences à être un peu frustré de perdre, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Arrêter de trader. C'est un peu spécial avec le trading, mais c'est souvent ça que le monde se dit. Le monde se dit un peu, oh, plus que je vais prendre des trades, plus que je vais former de l'expérience, parce que je vais peut-être prendre des pertes, mais au moins mes pertes, ils vont me servir d'erreur, blablabla. La chose qui peut le plus t'aider, je te dis ça en tant que trader qui n'a même pas un année d'expérience, mais je le sais au fond, la chose qui peut le plus t'aider, c'est de pas trader pendant une journée. Être capable de regarder les marchés sans prendre un trade pendant une journée au complet. Regarder les marchés pendant une journée au complet sans prendre un trade. Si t'es capable de faire ça, c'est une très bonne chose. Et si t'es pas capable, tu dois l'apprendre. Parce que les opportunités, on n'a pas une à chaque jour. Il y a des journées que t'es mieux de pas du tout trader. Et encore une fois, tu dois reconnaître ces journées-là. Des fois, ça va t'arriver de regarder le prix. Puis là, tu penses vraiment qu'il va aller vers le haut, mais tu sens vraiment une hésitation au fond de toi. Mais tu peux tout simplement reconnaître la situation. Reconnaître la situation que t'es vraiment pas sûr que le marché va aller là. Tu le penses, mais t'es pas sûr. La chose que je te conseille le plus dans cette situation, c'est tout simplement d'aller sur un compte démo, prendre ton trade, regarder. Comme ça te fait pas stresser parce que t'es sur un compte démo. Si tu le perds, essaie de voir c'était quoi ton erreur si on en avait une. Ça se peut qu'il n'y avait pas d'erreur non plus. Et si tu le gagnes, ben tu vas savoir que ce trade-là a des grandes probabilités de marcher le reste du temps. Encore là, il faut que tu regardes, est-ce que c'était un bon trade au fond? Est-ce qu'il y avait assez de confiance pour le prendre? Est-ce que ça faisait partie de ta stratégie? Et ça, si t'es capable d'aller sur un démo, même si c'est un vrai compte, si t'es capable de reconnaître la situation que le setup, tu l'as comme pas assez vu pour être sûr de prendre ton trade, d'aller sur un démo et de le prendre et de voir ce que ça fait. Si t'es capable de faire ça, ça va forger ta tête à arrêter de focuser sur l'argent. Ton but final, c'est pas de faire de l'argent, c'est de devenir un bon trader. Parce que faire de l'argent, ça veut rien dire. Mais devenir un bon trader, ça veut dire être capable de bien trader. Et si t'es capable de bien trader, l'argent va venir après. Mais si tu commences à focuser sur l'argent, ça va te former un tas de mauvaises habitudes que tu vas avoir le moins longtemps possible pendant ton parcours de trader. Donc, je vais finir là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents, soyez patients. À la prochaine.